Vous savez qu'à Saint-Louis, il arrive des moments où la pêche, on a du poisson en pagaille, à des moments où, avec les intempéries, le poisson se fait rare, se raréfie. Mais j'ai dû constater que depuis que je l'ai commencé, aujourd'hui je suis à 135 congélateurs, j'ai vu des familles s'épanouir, se développer avec cela. J'ai vu des femmes qui, quand il y a beaucoup de poissons, elles vont acheter une vingtaine, une trentaine de caisses qu'elles mettent dans leur congélateur et quand il y a des difficultés d'approvisionnement, elles le sortent pour le vendre à plus de 400-500%. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, la politique, elle doit être celle du développement, celle de l'anticipation. Elle doit être axée sur un programme déterminé et défini pour d'abord nos militants qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu à Diamaguène. D'abord, qui est mon fief, parce que vous savez qu'à chaque élection, je gagne Rawangom et je prends tous les bureaux de vote. Aujourd'hui, pour moi, c'est le moment de venir d'abord les féliciter, les encourager sur la mobilisation qu'ils ont eu à faire lors de l'arrivée du président Macky Sall, sur les victoires qu'ils m'ont données lors des joutes électorales passées, mais aussi sur ce que je peux appeler leur engagement farouche envers Ahmed Fall, braillé envers le PDS. Alors aujourd'hui, vous avez un peu appelé l'État, le ministère de la Pêche, à faire une étude sur ce qui se passe, sur ce qui peut-être va se passer sur le débarquement à Ndiago. Vous avez demandé à l'État de faire des études minutieuses sur ça. Oui, je ne suis pas d'accord, parce que quand il y a protocole, il faut qu'il y ait forcément négociation. La Mauritanie veut qu'on débarque tous les produits en Mauritanie. Je pense que ce n'est même pas possible, compte tenu de l'état du terrain à Ndiago. Tout le monde sait qu'à Ndiago, à la plage, c'est un sable mouvant. D'abord, tout le monde sait qu'à Ndiago, il y a eu beaucoup de tankers qui se sont chavirés là-bas. Donc pour débarquer là-bas, c'est gaspiller son matériel. Combien c'est difficile pour un pêcheur d'avoir une scène tournante qui coûte entre 30 et 40 millions, qui contracte des crédits de partout. Mais je dis qu'à chaque fois qu'il y a une négociation, quand il y a des propositions, que les gens se déplacent sur le site, j'invite le ministre mauritanien, j'invite le ministre de la Pêche et les pêcheurs sénégalais et mauritaniens à se déplacer sur Ndiago. Le jour où ils feront cette étude, ils se rendront compte qu'ils nagent dans l'erreur, qu'il est impossible pour que les pêcheurs puissent se déplacer, puissent atterrir au niveau, accoster au niveau du quai de Ndiago qu'ils envisagent de construire. Mais à la place de cela, il faut faire des propositions alternatives. Et la proposition que je dis, si c'est 300 licences offertes, si c'est 400 licences offertes, que le tonnage qui a été affecté en Mauritanie, qui était de 25 pirogues par quinzaine ou par mois, qu'on l'augmente jusqu'à 50-60, les pêcheurs sont d'accord pour les accompagner. En même temps, ils vont ravitailler le marché mauritanien, en même temps, ils ravitailleront le marché sénégalais. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, toute l'économie locale saint-louisienne repose sur la pêche. Et ça, tout le monde le sait. Donc je pense que forcément, il faut y aller dans la douceur. Il faut que le président Aziz et le président Massik comprennent qu'un État, on le gère. Mais ils sont là temporairement. Les peuples vont survivre. Les peuples vont continuer à exister parce que nous avons des enfants qui demain vont prendre notre place. Eux, ils auront des enfants qui prendront leur place. Les présidents, ils vont passer. Mais à chaque fois qu'ils passent, ils doivent marquer leur passage par un développement harmonieux, par une paix stable, une stabilité entre les pays, une cordialité entre nous, parce qu'entre Saint-Louisiens et Mauritaniens, je crois que nous sommes un et unique, une seule famille. Nous avons toujours cohabité ensemble dans la paix, dans la dignité, mais aussi dans l'honneur. Vous avez fait un appel de cri de cœur sur la situation des sinistrés de la langue de Barbarie. Oui, j'ai été aujourd'hui à Kharial, mais je suis sorti de là-bas le cœur meurtri. Vous savez, depuis 5 ans, depuis 6 ans, heureusement qu'à ce moment-là, vous étiez là en tant que journaliste. J'invite Barbier et Ousseynou vous-même que vous sortiez les archives des images quand en 2011,
j'ai pris plus de 20 camions, j'ai pris de grosses pierres que j'ai amenées pour alerter l'État, pour leur dire que demain, la mer risque de nous créer des difficultés. Ils n'ont pas suivi. Aujourd'hui, je suis allé rendre visite à plus de 800 familles. Je suis allé rendre visite à des gens qui couchent dans des bâches. Je suis allé rendre visite à des gens qui n'ont ni eau, ni électricité, ni toilette. Et qui sont mes parents, qui sont mes sangs, qui sont à côté de moi politiquement parlant, qui sont à côté de moi quand il y a bonheur et malheur. Et je les ai trouvés dans un état vraiment extraordinaire. Et c'est pour cela que je fais un appel. J'ai dit à Mansour Faye, au-delà des moyens que l'État détient, il faudrait faire un appel de cri de cœur aux Saint-Louisiens de la diaspora, aux Saint-Louisiens qui sont à Dakar et qui sont riches aujourd'hui, qui sont capables d'ouvrir un compte, on appelle un compte SOS, pour que les gens puissent cotiser. Tous les Saint-Louisiens pour aider ces gens-là à avoir un toit très rapidement. Parce que si à l'hivernage, la situation telle qu'elle est, on les trouve dans ces conditions, ça peut être catastrophique. Aujourd'hui même, la poussière qu'il y a là-bas peut dégager des maladies respiratoires qui peuvent entraîner certainement des difficultés. Vous avez parlé aussi des licences que peut-être l'État pourrait subventionner ou prendre en charge. Oui, j'ai dit que dans le budget de l'État, chaque année, il y a des subventions pour l'agriculture. Chaque année, il y a des subventions pour l'élevage. Pourquoi l'État ne peut pas prendre en charge l'achat des licences qu'il budgétise dans le budget du ministère de la Pêche et que chaque année, entre États, il paye les licences pour permettre aux pêcheurs d'aller pêcher tranquillement, en respectant les lois maritimes mauritaniennes. Et c'est surtout ça, cet appel que je fais. Dans les négociations que nous avons eues avec le ministre de l'Intérieur, il a été prévu que des gardes-côtes sénégalaises vont être là, à côté des gardes-côtes mauritaniennes, pour éviter les catastrophes qui ont eu la fois passée, parce qu'il y a eu mort d'hommes et il y a eu des émeutes. Je pense qu'il faut anticiper. Un État doit prévoir. On me dit que les gardes-côtes ne sont plus là. Je vais en parler au ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui-même qui a eu à diriger ces négociations le jour où il était venu à Saint-Louis. Et c'est le moment de dire qu'il faut toujours prévenir. Parce que oui, pour les licences, je dis que la meilleure méthode qui veille, c'est que les licences se fassent par reconduction tacite. S'il y a un repos biologique, qu'on le respecte, c'est 2 mois, c'est 3 mois. Mais aussitôt après, qu'on permette aux gens de continuer à mener à bien leurs activités.